Ça y est, on relance la chaîne. Enfin. Voilà, donc le sujet du jour, ça va être canalisation. Donc, ce qui concerne la canalisation, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Alors, il y en a, ça peut arriver instantanément. Ils vont comprendre qu'ils canalisent et c'est parti pour un tour. Voilà. Pour beaucoup, ça passe par un tas d'étapes. Donc, voilà, vous êtes un canal. Donc, vous recevez des informations. Après, il y a tout un processus. Donc, certains vont avoir plein d'étapes, tout expliqué en long, en large, en travers pour pouvoir après le retransmettre. Et aussi l'incarner dans la matière. D'autres, ça va arriver, ils vont mettre tout de suite en place sans avoir le processus, donc ils ne peuvent pas expliquer le pourquoi du comment, etc. parce que ça vient direct et que ça sort direct. Pour moi, c'est comme ça. Donc c'est un petit peu embêtant parce qu'on aimerait pouvoir expliquer, détailler et analyser et pouvoir traduire, etc. Mais des fois, on ne peut pas parce que ça arrive et ça sort comme ça. Ok ? Donc, la canalisation, quelle que soit la façon dont vous allez canaliser, que ce soit pour le langage de lumière, les codes de lumière, ça peut arriver de plein de façons. Que ce soit, moi par exemple, le dessin et l'écrit, d'autres vont être par la voix, donc des langages de lumière, donc, et de plein de galaxies, d'univers, mais aussi de planètes, etc., de constellations. Donc, il y a plein de modes de canalisation. Et surtout, chaque espèce, être vivant, donc que ce soit nous, les animaux, les plantes, les insectes, les nuages, le vent, le petit brin d'herbe, la petite fleur, etc., tout a son langage, a son langage de lumière aussi, personnel et collectif. Chacun incarne son propre codex, ses propres codes qui sont liés à lui. C'est pareil, on a tous une géométrie sacrée qui nous appartient, qui aussi du coup permettent à nos âmes de se reconnaître, de savoir le parcours qu'on a eu. Donc tout ça est à prendre en compte, vraiment, dans la canalisation. On a toute une vibration en fonction de le travail qu'on fait, etc. Ici, mais aussi dans d'autres dimensions, dans d'autres univers, etc. Donc on a vraiment tout ça à prendre en compte. Plus, bien sûr, les connaissances, les savoirs, les capacités qu'on a acquises dans nos incarnations, dans nos vies passées en dehors de là, mais aussi dans les autres dimensions, etc., ce que nous, on ne perçoit pas ou ne voit pas. Donc, pour pouvoir accéder aussi à ces informations et pouvoir aussi s'en servir, du coup, et en prendre conscience surtout, eh ben, il faut d'abord nettoyer, libérer ce qu'on a besoin pour pouvoir, plus vous avez libéré, aussi guérir, plus vous allez suivre un processus, vous allez pouvoir vraiment commencer à vous détendre. J'aime plus le mot lâcher prise parce que ça, bizarrement, c'est un mot qui provoque chez beaucoup des blocages en fait, du coup. Parce qu'on dit ouais, on en a marre d'entendre ce mot-là. Donc, il faut apprendre à se détendre, voilà, à se relaxer et à se dire ok, c'est bon, ça va aller, ça va le faire. Il y a plein de méthodes de relaxation, etc. Voilà, qui permettent aussi de pouvoir calmer ses pensées, type la méditation, mais la méditation ne sert pas qu'à gérer ses pensées. Apprendre à prendre du temps sur soi, à redevenir, pour pouvoir enfin, plus vous serez au calme là-haut et en paix ici, plus les choses arriveront naturellement. Sachez aussi que chacun a son processus et ses activations, c'est-à-dire que ce qui, moi, m'a éveillé la première fois ne va pas être la même chose qu'un tel ou un tel. Voilà, on est tous différents, on a tous un processus qui va
à une vitesse particulière qui est la nôtre. Et ça, il faut apprendre à l'accepter. Voilà. Et que c'est notre système à nous, notre façon de fonctionner, et que ça plaise ou non aux autres, on n'y peut rien, on est comme ça, et on l'accepte. Plus on va l'accepter, et plus les choses vont se faire naturellement. Donc, on a choisi d'être là pour apprendre, justement, pour pouvoir nous élever. Alors, je regarde aussi tout ce que j'ai écrit, parce que sinon, déjà que je m'éparpille. Donc, du coup, voilà, j'essaye de tenir quand même un minimum. Donc, on a une chance, malgré tout, d'être là, même si souvent dans le processus, on nous dit, mais purée, pourquoi on a choisi de venir s'incarner, mais sachant qu'on est dans de grands bouleversements, de grands changements, et on est là pour ça. On a voulu, même si ça ne nous fait pas forcément plaisir en tant que terrien de se dire, mince, on a choisi de vivre ça. Voilà, des fois, on a le droit aussi, dites-vous que vous avez le droit d'exprimer une colère, parce que du coup, vous êtes là, et que waouh, si on avait su que ça serait difficile, on serait peut-être pas venu, voilà. Mais nos âmes, c'est pour ça qu'on dit non, mais elle oublie tout comme ça, hop. Mais de travailler sur soi permet de réacquérir tous ces savoirs, tout ce qu'on sait déjà, et voilà, retrouver notre mémoire, donc de pouvoir avancer. S'éveiller encore plus, expérimenter de ce qu'on n'a pas encore vécu. Donc voilà, faut savoir, faut pas culpabiliser sur ce qu'on a vécu dans nos vies antérieures sur Terre ou ailleurs. On est obligé de passer par l'ombre pour reconnaître la lumière. Et donc oui, c'est pareil. Le travail fait que c'est douloureux. Ce n'est pas une partie de plaisir de s'éveiller, de travailler sur soi, d'être l'être divin en soi qu'on est, de se reconnecter à son âme, etc. C'est pas facile, mais ça passe par des étapes. Et ça, faut mettre les choses en action. Voilà. Je suis poisson, donc je peux vous dire que l'action, voilà. Ça a été longtemps difficile, mais c'est pareil. C'est d'abord nettoyer son féminin, après nettoyer son masculin, leur apprendre à se rééquilibrer et après à travailler ensemble pour pouvoir s'unifier à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Donc c'est tout un art. Certains sont venus pour expérimenter l'ombre, du coup, comme je le disais. Voilà, comme nous, on a expérimenté l'ombre, etc., et la lumière, et tout ça. Donc, il ne faut pas culpabiliser pour ça. On est venu apprendre des choses. Ce qu'on a appris dans d'autres vies, ou même ce qu'on a appris dans cette vie-là, nous permet aujourd'hui de faire des choix et aussi d'avancer. Certes, il y a des choses qui sont plus extrêmes que d'autres. Donc, voilà. Mais on l'a choisi. Je crois que c'est ça le pire, c'est de se dire que, purée, on a choisi de vivre ça, mais il faut être dingue, nous, en tant qu'être humain, de se dire, mais c'est dingue, pourquoi on a choisi de vivre ça. Mais on ne peut pas vivre l'un si on n'a pas vécu l'autre. Comment expérimenter le bonheur si on n'a pas vécu la tristesse, le mal-être, etc. Pour vraiment bénéficier de tout ça. Donc, comme je disais, on a tous en nous les deux à l'intérieur, l'ombre, la lumière, le masculin, le féminin, le chaud, le froid, l'eau, le feu, voilà, matière, énergie, on a tout en fait en nous, d'accord ? Il y a tout et son contraire, donc on a voulu faire croire que tout était séparé alors que non, en fait, on a tout à l'intérieur de nous. On a notre féminin et notre masculin sacré à l'intérieur de nous. On n'est pas séparés. Voilà, malgré qu'on fait tous un, à l'intérieur de nous, on a les deux. Donc on n'est pas séparés. On n'est pas... on n'a pas à rechercher quelqu'un dans la matière, à la base. L'important, c'est de retrouver
à l'intérieur de nous, notre part féminine et notre part masculine, à l'intérieur. Mais comme on dit, sans l'un et l'autre, on n'existerait pas. Du moins, là, ici, maintenant. Donc, votre mode d'expression pour canaliser ou transmettre est différente. Chacun a un canal unique, ce qui est super intéressant, c'est-à-dire ce que, même s'il y a toujours, quand vous suivez par exemple sur les réseaux sociaux, YouTube, etc., des personnes qui sont dans le même domaine que vous, etc., et vous vous rendez compte qu'en fait, vous canalisez de manière différente, mais c'est complémentaire et qu'il y a des choses en commun. Donc ça, c'est super intéressant. Et vous pouvez aussi ressentir, voir des choses, ressentir directement et dire mais ouais, mais c'est ça que j'ai ressenti il y a quelques jours. Et là, c'est comme si on vous donnait la confirmation que vous n'êtes pas seul dans ce cas-là, que c'est vraiment les énergies du moment et qu'en fait, vous l'avez ressenti, vous l'avez vécu dans la matière. Donc, comme je disais, ça peut être le dessin, le langage écrit, oral, le chant, la musique, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus banales, comme il y en a vont exprimer certaines choses en faisant de la cuisine, d'autres ça va être l'architecture, de la peinture, il y a vraiment travailler le bois aussi, sculpter, etc. Une assistante sociale, sa façon de voir les choses peut être hyper bénéfique dans... elle va canaliser, elle va savoir faire les choses sans forcément les avoir apprises. Ou c'est toute une infirmière, un jardinier peut canaliser dans ce qu'il est aussi doué. Voilà, dans ses capacités. Même si il y a des capacités que tout le monde a et tout, mais on les exprime de différentes manières. Il y en a qui vont, en faisant le travail d'infirmière, vont rayonner et apporter tellement de choses. Ils vont faire confiance à leur intuition, leur instinct, etc. Et ça va être magnifique. Et elle est venue pour ça. Voilà. Donc, on n'est pas obligé... d'être forcément spirituel pour s'éveiller et avancer et faire un travail de lumière. Pas forcément. Ok. Donc, il faut aussi s'enlever beaucoup de pression. Voilà. On respire, tout va bien. Il y a beaucoup de choses, qui peuvent être faites. Ok. Donc, on s'enlève de la pression. Alors forcément, si vous travaillez sur vous, etc., les choses peuvent plus facilement venir, etc. Vous prenez conscience de beaucoup plus de choses. Donc, vous comprenez, comme vous apprenez à vous écouter, vous voyez comment vous fonctionnez. Donc, du coup, vous savez que là, ça, comment je sais ça, etc. Mais en soi... il y a des personnes qui vont dire mais pourquoi je me dis qu'il faut que je prenne cette plante, ou pourquoi je sais que cette plante-là, elle est faite pour ça, parce que tu l'as sûrement vécu bien avant dans une autre vie et que du coup, tu as ce savoir-là. Et vous dites mais ouais, il y a plein de choses comme ça qui m'arrivent et qui sont... Comment je peux savoir ça? Vous le savez parce que votre âme le sait, parce qu'elle l'a vécu dans d'autres vies, parce que vous l'avez apprise bien avant. Donc, c'est vraiment apprendre à s'écouter, savoir comment les choses fonctionnent, comment vous canalisez, etc. Mais ça, il faut apprendre à s'écouter. Donc, je vais vous montrer. J'ai quand même fait des petits schémas. Alors, je ne sais pas si on va voir comme ça. Voilà, c'est trop marrant. Et c'est quand même hyper complexe pour moi de simplifier et de, synthétiser. Sachant que je pars un petit peu. Du coup, donc, comme je disais tout à l'heure,
êtres vivants, humains, animaux, végétaux, terre, soleil, vent, Gaïa, le ciel, les étoiles, tout ce que vous voulez, vous pouvez canaliser dessus. Voilà, vous êtes un canal. Voilà, le petit brin d'herbe ou l'arbre ou je ne sais quoi que là, le vent, tout simplement, vous pouvez recevoir des messages. Voilà. Donc, votre corps, il faut le considérer comme votre véhicule là, à cet instant T, à l'instant présent. Donc, il faut aussi en prendre soin. Donc ça, c'est une bonne base aussi d'en prendre soin, que ce soit activité physique, nourriture, ce que vous mangez, ce que vous lisez, ce que vous regardez, tout ça participe à tout ça. Pour avoir un corps qui est surtout notre vaisseau, notre véhicule, paré à tout et nous aider à faire le travail qu'on est venu faire ici. Donc il faut en prendre soin. Il faut savoir que notre corps est temporaire. Il est là pour un temps donné. Voilà. Mais à cet instant-ci, c'est dans cette dimension-là, donc c'est cette incarnation, mais on est dans d'autres sphères, d'autres dimensions, etc. Donc bon, bah voilà. Mais ici, on est là pour faire un travail, et que ce physique, ce corps, ce n'est que pour là. Donc s'il ne vous plaît pas, vous inquiétez pas, vous en changerez à un moment donné. Voilà. Mais votre âme continue de vivre, l'être stellaire que vous êtes à la base continue de vivre. Il vit en même temps que vous êtes là, dans d'autres dimensions, voire sur d'autres planètes, etc. Voilà. Donc, on respire. Tout va bien. Donc, avant de canaliser, il faut accepter ses émotions, accepter les situations, accepter tout ce qui peut vous arriver. Ok ? Voilà. Accepter de recevoir, accepter plein de choses. Ok ? Donc, on va passer sur acceptation de ce qui se passe, de ce qui nous arrive, de où on en est, etc. Acceptation aussi de qui on est, de nos émotions et tout ce qui fait qui on est à l'instant T. Que pour arriver aussi à cette fameuse à notre état de comprendre comment on canalise et comment ça se passe et tout du fonctionnement et du processus, il va falloir libérer, intégrer guérison. Alors les blessures, les traumas, le transgénérationnel, le karmique, notre âme, tout le tintouin, comme dirait l'autre, tout ça, en fait, va nous permettre de libérer ce qu'on est venu libérer dans notre lignée, dans la lignée dans laquelle on s'est incarné. Ensuite, ce que ça joue sur notre âme, etc., et sur notre incarnation d'aujourd'hui. Donc, du coup, il y a tout ça. Une fois qu'on déblaye, donc ça ne veut pas dire que le truc, comme vous connaissez le système de l'oignon, voilà, on défait l'oignon, etc. Et il y en a encore des couches et des couches sur les mêmes sujets. Mais en soi, plus on déblaye, plus on enlève des couches, plus déjà on se sent mieux, on comprend aussi que des choses ne nous appartiennent pas, donc on redonne ce qui n'est pas à nous, on reprend ce qui est à nous et on lâche ce qu'on n'a plus besoin. Il y a des périodes d'intégration, de guérison qui sont plus ou moins longues en fonction des personnes, donc accepter le processus, c'est super, super important. Mais ça veut dire du coup que pour aller chercher ces traumas, ces blessures, nos comportements, nos schémas, de ce qui nous revient toujours et toujours et toujours, il va falloir chercher en profondeur. Et beaucoup ne veulent pas y aller parce que ça fait mal et on ne veut pas forcément voir ce qui fait mal. Mais c'est le seul moyen d'avancer. C'est pour ça que on a du mal et c'est souvent quand ça va vraiment pas qu'on commence à se mettre à vouloir aller chercher d'où ça vient. Et c'est vrai que si ça vient pas de vous, si c'est pas vous qui voulez aller chercher, mais je veux avoir la cause, le début du truc,
faut que ça vienne de vous, sinon ça ne se fera pas. Si on vous dit ouais, fais comme ci, fais comme ça, voilà, j'accompagne, donc je sais que ça ne fonctionne pas. On peut dire des choses, et sachant que si on nous donne des étapes, des exercices, etc., la personne ne les fera que quand elle sera prête. Parce qu'il y a des choses peut-être à conscientiser juste avant. Donc c'est challengeant, c'est douloureux, donc ça demande de la compréhension, mais aussi beaucoup de bienveillance envers soi-même et de douceur envers soi-même, de comprendre que voilà, faut que ça sorte. Faut que ça sorte, faut que ce soit exprimé dans la matière, il faut que ce soit libéré dans la matière. Donc ça peut prendre du temps. Et il y a aussi du coup plein de prises de conscience. Donc ça, tout ça permet, voilà. Mais du coup, ça vous permet d'avancer. Mais il faut accepter que il y a toutes ces étapes, acceptation, libération, intégration, guérison, et tout ça, ça peut prendre du temps. Il y en a, ça va être court, d'autres, ça va être long, c'est en fonction de chacun. Donc il ne faut pas culpabiliser non plus. Et par exemple, c'est pareil, dans les périodes d'intégration, il peut y avoir des trucs, souvent on est dans une période de doute, on a aussi besoin de beaucoup de réconfort, donc on va peut-être manger un peu plus, et puis on va douter, donc on va trouver des subterfuges, on va avoir l'impression de retourner en arrière, mais en fait, voilà, on avance quand même. Donc de déblayer, ça permet de vous reconnecter à vous-même. Donc quand vous commencez à vous reconnecter à vous-même, vous commencez aussi donc à vous écouter, vos ressentis, vos sensations, vos émotions, de pourquoi elles surviennent. Voilà, parce que vous avez appris avec des outils à faire la différence, à aller chercher au plus profond, etc. Donc plus vous vous écoutez, plus vous prenez soin de vous, plus vous vous aimez, plus les choses commencent à s'ouvrir. Ok ? Donc ça vous permet, vu que vous reconnectez à votre véritable vous, votre soi, etc. Je vais remettre mon téléphone à charger. Non, mon ordi. Du coup, quand vous vous reconnectez à vous-même, vous vous reconnectez aussi du coup à l'univers et à la source divine Père Mère, voire à l'énergie christique. Trop bien. Mais aussi de vous laisser de la place pour qui vous êtes vraiment. Du coup, vous allez commencer à recevoir les messages consciemment ou inconsciemment. Du moins, remarquez que du coup, ils arrivent, ce qui est déjà une étape parmi d'autres. Voilà. Mais voilà. Donc, il y a aussi des comportements. Donc, apprendre à ralentir, apprendre à s'écouter, se connaître vraiment. Et c'est en ralentissant, en prenant soin de vous, etc. Et surtout à vous écouter. Je sais que ça peut prendre du temps parce que apprendre à savoir comment on réagit face à cette situation ou comment on interagit en fonction de notre stress, en fonction de nos émotions, de ce qu'on ressent, etc. Donc voilà, c'est vraiment apprendre à s'écouter, se connaître et découvrir qui on est vraiment. Voilà, parce que une fois que vous commencez à déblayer le terrain, que vous libérez les choses, etc., vous travaillez sur vos blessures, etc., vous commencez à découvrir qui vous êtes. Parce qu'il y a beaucoup de comportements ou de situations qui se répètent, mais qui sont liées au transgénérationnel, à ceux que vos ancêtres, même les plus proches aujourd'hui qui sont encore en vie, n'ont pas voulu travailler. Donc, et quand vous savez que certains comportements que vous avez en fait ne vous appartiennent pas et que en fait ça leur appartient, vous vous débarrassez, vous vous faites de la place et du coup vous apprenez à savoir qui vous êtes vraiment. Et souvent, on se rend compte de qui on est vraiment quand on rêve. Ceux qui arrivent à se souvenir de leurs rêves, c'est hyper important parce que c'est pareil, quand on rêve de qui on aimerait être, en fait, c'est qui on est vraiment. Donc, pourquoi tu ne l'es pas maintenant, en fait ? Donc, il faut ralentir, prendre le temps de. On nous a inculqué dans notre société à allez-y, 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 il faut toujours être actif, il faut toujours
Voilà, il faut être comme ci, il faut être comme ça, machin, voilà, toujours vite, toujours vite. En fait, plus vous allez vite, plus on vous dit il faut faire ça, il faut faire ci, il faut comme ça, si t'as pas ci, si t'as pas ça, c'est pas bien. Ben, en fait, vous réfléchissez pas, vous vous écoutez pas, ça vous rend malléable et du coup on peut faire de vous ce que ce qu'ils veulent en fait. Voilà, je pose ça là. Donc plus vous allez ralentir, plus vous allez apprendre à vous écouter, plus aussi vous allez faire preuve de discernement, de voir quand même qu'on se fout bien de votre tête ou que mais pourquoi je l'ai pas vu avant? C'est aussi simple que ça. Donc pour ralentir, reprendre du temps pour soi, donc déjà s'occuper de soi. Ça passe toujours aussi, se reconnecter à soi par le toucher, se masser, faire des petits soins, etc., etc. Mais ça peut être une balade, se poser en nature, voilà. La méditation, la respiration, qui peuvent être mises ensemble. Bon, il y a plusieurs méthodes, donc à vous de trouver celle qui vous convient. Et surtout d'être dans l'instant présent. Voilà, l'instant présent. Et c'est vrai que du coup, en nature, quand vous vous posez, que vous avez appris à gérer vos émotions, etc., et vos pensées, les idées arrivent en fait. Les idées arrivent, les réponses, les solutions arrivent. Voilà. Et plus vous serez calme, ou du moins, plus vous aurez la possibilité de vous calmer vite et de dire, ok, je prends cette situation, comment je souffle un bon coup, j'exprime ma colère un bon coup ou ma tristesse un bon coup et comme ça au moins c'est sorti et du coup après je me renseigne. Voilà, parce que en fait souvent dans cet état de stress, de panique, de colère, de tristesse, de peur, etc., bon, on va se mettre en instinct de survie, mais on ne va pas chercher forcément une solution qui pourrait être bénéfique et souvent plus facile en fait. Euh, Je suis passée par là, je sais ce que c'est d'être en panique, mais quand on est en panique, tout ça, on est en mode survie, mais on ne cherche pas de solution. Parce qu'il faut arriver à sortir de cet état de panique pour se dire, ok, qu'est-ce que je fais là pour sortir de cet état de panique et mettre en action. Donc, savoir que les canalisations sont souvent opératoires. Donc, que vous comprenez ou pas dans les premiers temps, c'est compliqué, ça a été compliqué pour moi de me dire bah oui mais j'aimerais tant savoir ce que j'écris, ce que je dessine, le pourquoi du comment, etc. Mais c'est opératoire, donc ça agit sur moi, sur les autres, parce qu'on est tous un. Après il y a ce qu'on canalise d'abord pour soi, pour voilà, c'est vraiment on canalise souvent d'abord au début pour soi, après c'est plus dispatché, mais d'abord on canalise pour soi. C'est vraiment le côté, ça aide vraiment pour aussi comprendre comment se fait notre processus. Euh, donc, quand c'est opératoire, ça peut être auditif. Par exemple, ce que je dis ou ce que vous dites est opératoire, qui est des langages de lumière, des codes de lumière, ou j'en passe. Il y a toujours ce côté opératoire. Donc, quand vous regardez une vidéo, en fonction de ce qui est dit, c'est opératoire. Ça peut activer des choses chez vous, des prises de conscience, activer des processus, etc., à l'intérieur de vous, qui se verront par la suite à l'extérieur. Donc, ça peut être oral, visuel, touché, énergétique, voire tout en même temps. Ah oui, sinon, c'est pas drôle. Donc, quand ça active quelque chose, ou aussi ça vient libérer certaines choses, bah oui, il faut aussi que ça se libère dans la matière. Donc, mais sachez que votre âme prend le message d'abord, d'accord. Donc, ça débloque ce qui doit être débloqué, ça libère ce que ça doit libérer pour pouvoir enfin s'activer chez vous, et chez moi, et chez tout le monde. Donc, il faut toujours rester dans l'accueil, la libération, intégration, guérison, comme je disais tout à l'heure. Et une fois que c'est acquis, que voilà, on a guéri, on peut enfin le transmettre. Des fois, on peut le transmettre pendant l'étape du processus, en le partageant,
en expliquant comment nous, nos ressentis, tout ci, tout ça. Mais en soi, ça aide vraiment, ok? Et savoir que tout peut vous transmettre, comme je le disais tout à l'heure, un brin d'herbe, une fourmi, un nuage, le vent, le soleil, les plantes, les fleurs, les abeilles. Et les êtres, bien sûr. D'ailleurs, les êtres stellaires. Parce qu'on m'a dit avant-hier, non mais être stellaire, c'est mieux. Pas déesse, pas dieu, être stellaire. Voilà qu'on m'a dit. Je suis d'accord. Donc, ça peut venir aussi votre vous dans une dimension superposée, où les ancêtres, les arbres, les odeurs aussi peuvent transmettre. Le chant des oiseaux, voilà, tout peut transmettre. Donc, être attentif quand vous êtes seul, quand vous vous posez en nature, toujours faire le vide, et puis, alors faire le vide, hein, vous reprenez des respirations, etc. Et du coup, voilà. Ou simplement, vous restez dans l'instant présent, vous observez, vous vous émerveillez de ce que vous voyez, etc. Et hop, faites attention à ce que vous recevez, être à l'écoute. Donc, c'est l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, les ressentis physiques, émotionnels, pendant que vous êtes dans la nature, ne serait-ce que ça, même chez vous, hein. Mais dans la nature, vous verrez que quand vous revenez d'une balade en forêt, vous êtes, si vous étiez fatigué avant, là, vous retrouvez plein d'énergie, fatigué, mais vraiment vivant, plein d'énergie, c'est normal. Donc, j'ai fini. Voilà. Donc, il faut passer par toutes ces étapes qui peuvent être plus ou moins longues. Certaines vont être plus simples que d'autres. Alors, je vais juste vous montrer des brouillons, hein, par exemple. Là, j'en ai deux à côté de moi. Donc, il y a ce style-là, par exemple. Là, c'est vraiment... souvent, quand j'écoute soit une vidéo ou un documentaire où j'en passe, ça m'arrive ce genre de dessin. Il y a aussi ce genre de petites choses. Voilà. Puis j'ai mes dessins canalisés. Voilà. Je crois que je vous en avais mis un en vidéo courte peut-être sur message canalisé en fonction d'un dessin ou d'un... Hop, et du coup, j'ai mon amie Laurie qui... là, je perds dans mes cheveux. Qui, elle, a eu un chant, et du coup, voilà, le chant active, mais le dessin aussi. Et c'est des messages complémentaires. Donc, voilà. Souvent, on ne canalise pas tout de suite, ou du moins on ne se rend pas compte qu'on canalise tant qu'on n'a pas fait un certain travail. Certains vont commencer par canaliser et vont développer tout le reste après. Moi, ça a été, j'ai développé autre chose avant de me faire comprendre que, je canalisais, ma façon de canaliser et de comment je peux faire avec. Voilà, c'est pareil. Les dessins canalisés, par exemple, je suis passée de 2021 à aujourd'hui. J'ai passé des étapes. C'était beaucoup de symboles où il y avait juste un symbole. Après, en fait, je retranscrivais ce que je voyais lors de méditation. Et ensuite, après, ça s'est développé, et maintenant je fais des dessins un petit peu plus complexes, des langages de lumière que je n'avais pas avant. Je me suis formée, donc cette formation a fait que du coup les langages de lumière se sont mis. Je me suis rendu compte que lorsque je méditais assis ou même allongé, ce que je voyais, je faisais déjà aussi canalisation avec les mains. Les symboles avec les mains, voilà, les mouvements que vous faites avec les mains aussi sont des canalisations. Quand vous écoutez une chanson, laissez votre corps bouger, vos mains bouger. S'il y a des sons qui doivent sortir, laissez-les sortir. C'est des activations, c'est vraiment, voilà, il y a tout ça en fait qui se met en place. C'est pareil, il y a des trucs, quand il y a des choses qui se passent aussi,
vous n'êtes pas fatigué, mais vous bâillez, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de travailler. Vous pouvez aussi roter, vous pouvez aussi avoir des larmes qui coulent sans raison, des ressentis, des douleurs qui se pointent à certains endroits. Ça veut dire qu'il y a des choses à libérer. Pareil, quand vous êtes malade, c'est qu'il y a des émotions, il y a des causes à ça. Ça vient travailler quelque chose. Donc en être conscient, ça permet de libérer aussi. Mais tout ça aussi, c'est laisser les choses venir. Voilà. C'est pas pour rien que nos ancêtres, voire même les animaux, se posent au soleil. Et oui, c'est pas que pour se prélasser, c'est aussi pour recevoir les informations. Euh, donc voilà, apprendre à ralentir, se poser, s'écouter, prendre soin de soi. Euh, vous allez voir que grâce à ça aussi, de vous faire confiance, de vous servir de votre intuition, de votre troisième œil, du coup, et faire confiance à vos ressentis vont vous permettre de mieux recevoir les messages que vous canalisez. Voilà. Donc, c'est tout un art. Mais voilà ce que je peux vous dire sur ça. Après, le reste, c'est bien sûr en consultation, etc. etc. Donc, voilà pour le premier sujet. Donc, j'espère que ça vous plaît et vous pouvez me le dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous.